démagogie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. L'édito politique avec Laurence Saillet. Bonjour Laurence. Bonjour Steve. Ravi de vous retrouver comme tous les jeudis dans le Grand Journal. Vous êtes éditorialiste après avoir été porte-parole des Républicains. Et Laurence, c'est justement ce week-end que les adhérents du parti LR seront appelés aux urnes électroniques pour choisir leur nouveau président avant un éventuel second tour le week-end suivant. Qu'est-ce qui distingue les trois candidats, Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradié? Alors ce qui les distingue majoritairement, c'est le choix du candidat à la future présidentielle. Et c'est pas quelque chose d'anodin, puisque on sait bien que effectivement les militants sont très attachés à ce qui va se passer après. Alors Aurélien Pradié et Bruno Retailleau sont restés ambigus toute la campagne sur les modalités du choix du candidat à la présidentielle. Par contre, Éric Ciotti, lui, a été très clair et je crois qu'on va l'entendre. Absolument. On écoute Éric Ciotti. La crise que nous traversons, la gravité du moment, nous impose de sortir de l'ambiguïté. Certains disaient qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Bien non, moi je crois qu'au contraire, l'ambiguïté, elle nourrit la confusion. Notre parti a besoin de clarté. Dans ces repères que je veux apposer sur cette route, il y a les mots fidélité, il y a les mots clarté, il y a les mots vérité. Clémenceau disait « On ne ment jamais autant qu'avant une élection, que pendant la guerre et qu'après la chasse ». Bon, je crois qu'aujourd'hui, le moment est venu de dire toute la vérité. Et moi, je vous dis, après, c'est vous qui déciderez. Mais je vous dis, parce que comment, aujourd'hui, entretenir une forme de flou, et comme dirait Martine Aubry, qui n'est pas ma référence habituelle, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, et après avoir une autre attitude. Eh bien, moi, je vous dis que cette étape procédurale étant passée au premier semestre 2023, dans le cadre d'un grand congrès, où il faudra qu'on soit un peu plus nombreux, et où on remontre notre force, moi personnellement, celui qui me paraît avoir le plus d'atouts pour relever le défi de la victoire, c'est Laurent Wauquiez. C'est très clair, Laurence. Oui, si Éric Ciotti est élu, la droite va retrouver un chef, un leader, ce qu'elle a l'habitude, ce qu'il a fait gagner de manière générale. Ça ne veut pas dire pour autant que tout va bien se passer derrière et qu'il y aura un élan magnifique et il faudra que Laurent Wauquiez fasse ses preuves. Mais en tout cas, c'est ce qui fait aujourd'hui la différence dans cette élection. Est-ce que vous craignez une implosion du parti ? Non, je ne pense pas. Alors déjà, au niveau des militants, il faut savoir que LR a une force militante assez impressionnante. Moi, je connais bien les militants, les Républicains, puisque quand j'étais porte-parole, j'ai fait un peu le tour de France pour aller les voir. Ce sont des militants fidèles et puis ils sont nombreux. Je vais juste vous faire une petite comparaison. On a 91 000 militants pour LR. On en a 36 000 seulement pour le Rassemblement national, 27 000 pour Renaissance, dont seulement 12 500 se sont exprimés lors de du dernier congrès de Renaissance en avril. Donc on voit que la force militante reste entière. Même si elle est en décroissance malgré tout depuis quelques années ? Oui, elle est en décroissance, mais il y a dans les territoires un maillage avec des fidèles qui restent. Et même s'ils n'auront pas tous choisi Éric Ciotti, je ne pense pas qu'ils partiront après l'élection d'Éric Ciotti si c'est lui qui est élu. Au niveau de l'Assemblée nationale, on parle de quelques députés qui éventuellement pourraient partir, peut-être une petite dizaine. En cas de victoire d'Éric Ciotti seulement. En cas de victoire d'Éric Ciotti, oui. Enfin, ils sont pas très clairs. On parle, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, de dîner qui serait fait avec Bruno Le Maire, par exemple. Moi, j'y crois pas beaucoup. Bon, déjà, ce serait qu'une dizaine sur 62. Ça ne changera rien pour la majorité et ça ne changera rien pour LR. Mais déjà, si on réfléchit concrètement, ces élus l'ont été sur une étiquette LR au mois de juin l'année dernière, cette année. Pourquoi, en changeant d'étiquette, en cas de dissolution, ils retrouveraient leur siège? Donc je pense que le risque est trop important et que l'Assemblée nationale, le groupe tiendra, quel que soit le candidat élu. Ils pourraient être punis par leurs électeurs sur leur territoire en cas de changement de... Évidemment, un électeur qui a voté pour un candidat LR au mois de juin, pourquoi irait-il, en cas de dissolution, voter pour un candidat qui aurait rejoint la majorité ?
absolument pas, et c'est un trop gros risque à prendre pour ces députés. Alors on a évoqué plus haut, Laurence, les différences entre les 3 candidats à la présidence. Qu'est-ce qui les rassemble ? Alors ce qui les a rassemblés, en tout cas pendant la campagne, c'est leur Macron-bashing. C'est-à-dire que les 3 candidats ont tapé sur Emmanuel Macron ça fait déjà un point commun. Matin, midi et soir. Mais moi, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'il faut bien avoir en tête qu'Emmanuel Macron ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle, donc ce n'est pas lui l'ennemi. Alors on dit qu'éventuellement, il pourrait dissoudre, puis démissionner, puis revenir. Je ne crois pas trop à cette hypothèse. Aujourd'hui, du côté de Renaissance, il n'y a pas de candidat encore. Il va y avoir, à mon avis, une guerre entre quelques têtes d'affiche, donc ils feront leur propre primaire peut-être. Mais aujourd'hui, l'adversaire, ce n'est pas Emmanuel Macron. L'adversaire aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. Donc je pense que si les LR veulent reconquérir les Français de droite, il faut expliquer que Marine Le Pen n'est pas en capacité de diriger le pays, même s'ils font, si vous voulez, ils prennent une posture propre à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça qu'on a entendu Laurent Wauquiez se projeter déjà sur 2027 en envisageant un duel entre entre Marine Le Pen et lui, et se présentant comme une forme de rempart face à l'extrême droite. Oui, je pense que Laurent Wauquiez a bien compris que son adversaire, c'était Marine Le Pen. Il le dit, en 2027, ce sera moi ou Marine Le Pen. Donc rien ne sert de taper sur Emmanuel Macron. Ce ne sera pas le candidat à la présidentielle, mais Marine Le Pen, qui était au 2e tour, ce qui n'est pas rien, et qui a pris beaucoup d'adhérents LR, elle est vraiment la personne qu'il faut absolument battre à la prochaine élection présidentielle. Est-ce que ce congrès LR, Laurence, peut être un moment charnière pour le parti ? Est-ce qu'il est susceptible de rebattre les cartes ? Écoutez, je pense que oui. Pourquoi ? Si la dynamique se met en place derrière Laurent Wauquiez, ça va créer un espoir à droite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres candidats qui vont essayer d'émerger. On pense à Xavier Bertrand ou à David Lisnard ou à d'autres encore, ou même Valérie Pécresse, qui, à mon avis, n'a pas complètement renoncé à tout ça. Mais si Éric Ciotti gagne et que Laurent Wauquiez est candidat, ça peut créer une dynamique à droite qui fait que la droite peut retrouver des couleurs. De toute façon, les militants, les républicains, exècrent la primaire. Donc, le choix d'un candidat assez tôt, à mon avis, ça leur fera bien plaisir. Merci beaucoup, Laurence Saillé. On peut réécouter votre édito politique sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Et on suivra évidemment de près cette actualité du week-end autour du Parti Les Républicains. Demain, vendredi, nous serons en compagnie d'Yves Tréhard du Figaro. Bonne fin de semaine à vous, Laurence. À la semaine prochaine.